Autonomie énergétique, autonomie alimentaire. On est vraiment intéressé à pouvoir subvenir à nos propres besoins alimentaires ou énergétiques. Mais ce qui nous intéresse aussi est de prendre ce concept-là de l'autonomie et de le ramener à un niveau énergétique subtil, à un niveau émotionnel, mental, spirituel. L'autonomie va nous permettre d'être notre propre autorité et ne plus être un automate désorganisé qui est tout le temps à la recherche de quelque chose pour être supporté dans une forme de dépendance désincarnante. On veut se ramener ici, retrouver notre centre, retrouver notre autorité, notre autonomie. L'autonomie subtile, au plan éthérique, c'est la capacité à se nourrir de l'énergie vitale. Oui, il y a plein d'énergie vitale, on nage dedans comme un poisson dans l'eau. Mais souvent, on oublie de respirer dans l'énergie vitale. Vous savez, maintenant, on parle beaucoup du corps d'énergie, les méridiens, les chakras, l'aura, etc., etc. Mais est-ce qu'on se nourrit vraiment à partir de ce corps-là? Est-ce qu'on respire les énergies de la nature, les énergies de la terre, les énergies du ciel? Est-ce qu'on ouvre ce système-là pour pouvoir avoir une grande vitalité, une autonomie énergétique? Si on n'a pas cette autonomie énergétique-là, si on est en carence vitale, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher autour de nous. Et là, on va devenir un peu vampire. On va vouloir l'énergie des autres. On va vouloir être vu, reconnu, écouté. Puis on va vouloir qu'on nous donne de l'énergie. On n'en veut pas de votre énergie. Gardez votre énergie. Moi, je veux la mienne. Je veux être connecté à mon environnement, à mon cosmos, à la vie, à la nature. Et évidemment, c'est la même chose au niveau émotionnel. Tout le monde cherche un peu d'affection, un peu d'amour, un peu de compassion. Eh bien, c'est la même chose. On peut aller vers une autonomie. Non, une autonomie où c'est qu'on se coupe des autres, c'est que non, je suis indépendant et je n'ai pas besoin de vous. Mais une autonomie dans la capacité d'échange, de réponse, de danser avec l'émotionnel des autres, avec le sien, d'honorer ses besoins, de demander, de jouer avec l'émotion. Mais de ne pas se barricader pour ne pas ressentir. Mais l'autonomie émotionnelle va être quand même d'ouvrir suffisamment une source d'amour intérieur qui va venir remplir les manques, remplir les blessures, remplir les confusions, la maladie émotionnelle intérieure d'être toute trouée. Évidemment, si on n'est pas capable de se remplir soi-même d'énergie émotionnelle, d'amour, de s'aimer soi-même, on va toujours être en quête d'amour extérieur. Évidemment, c'est la même chose au plan mental. L'autonomie mentale est la capacité à réfléchir par soi-même. C'est la capacité à être critique de qu'est-ce qu'on entend, à s'auto-référencer, de voir si ça vibre pour nous, si ça fait du sens pour nous. On est dans une société du prêt-à-penser. On veut nous faire penser des choses et on se demande pourquoi on a plein de choses dans la tête qui ne nous appartiennent pas, pourquoi on agit justement comme des robots, comme des automates. Mais il n'y a pas d'autonomie là-dedans. La capacité à douter, à dire non, à remettre en question les idées, à remettre à leur place les pensées. Commencez à revenir à voir qu'est-ce qui vibre, c'est quoi votre vérité du moment, parce qu'elle va changer. Avoir une pensée critique, même par rapport à qu'est-ce que nous, on pense intérieurement. Comme ça, on développe une certaine autonomie, une capacité de naviguer dans le mental, à retrouver son centre. Évidemment, c'est la même chose au niveau spirituel.
une autorité, une autonomie spirituelle, va être la capacité à connecter à soi-même, à sa source, à son âme, à la lumière, à l'esprit, de façon directe, sans avoir à passer par une tradition, une philosophie, un gourou, une technique, whatever. Autonome spirituellement, c'est la capacité à être purement connecté, aligné, s'enligner par soi-même, à une force qui dépasse notre individualité. Un lien divin, cosmique, direct. L'autonomie spirituelle, mentale, émotionnelle, énergétique et l'autonomie alimentaire et énergétique au niveau physique, c'est tout un monde où ce que l'individu retrouve son pouvoir. Et quand l'individu retrouve son pouvoir, il devient vraiment indivisible. Un individu sans pouvoir, ça devient tout simplement une personne. Parce qu'il n'y a personne. Alors, on ne pourra pas composer quelque chose de cohérent ensemble avec des personnes. Vous devez devenir indivisible, autonome.